Bonjour et bienvenue à cette capsule de formation sur l'utilisation de WordQ Chrome avec Google Classroom. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment partager un fichier PDF modifiable avec les élèves pour que ceux-ci puissent utiliser leurs fonctions d'aide technologique à partir de WordQ sur leur Chromebook. Donc me voici maintenant connecté dans mon interface enseignant de mon Google Classroom. Vous allez voir, la procédure est similaire là, au partage d'un Google document. Donc, on va aller ici à Travaux scolaires. On va cliquer ici sur Créer et on va cliquer sur Devoir. Faites attention, peut-être dans le passé, là, vous partagiez vos PDF là, avec matériel ici. Toutefois, si vous le faites avec matériel, celui-ci ne sera pas modifiable par l'élève. Donc, on veut que celui-ci puisse écrire à l'intérieur de celui-ci, bien important. Donc, on clique ici sur Devoir. Un peu comme on a fait avec notre Google document, on va lui donner un titre. Donc, dans ce cas-ci, c'est un plan de récit en PDF, bien entendu. On peut lui également formuler des instructions. Ici, contrairement à Créer, on va cliquer ici sur Téléverser pour aller chercher le dit fichier PDF. Ça peut être un fichier de maison d'édition dont vous avez obtenu les droits, d'un fichier PDF trouvé sur l'Internet, toujours avec les possibilités de modification. Prenez note que certains fichiers PDF sont verrouillés et ne permettent pas d'office une modification peu importe le logiciel. Donc, assurez-vous d'avoir les droits. Vous pouvez ici cliquer sur Téléverser. Et maintenant, on va cliquer sur Parcourir pour aller chercher le fichier sur notre ordinateur. Donc ici, j'ai mon plan de récit. Je vais cliquer sur Ouvrir. Voilà, maintenant mon fichier PDF est joint. Tout comme nous l'avons fait pour notre Google document, on a trois options qui s'offrent à nous. Donc, afficher, les élèves peuvent afficher le fichier. Ça veut dire que les élèves ne pourront le modifier depuis leur ordinateur. Donc, on ne veut pas ça. Modifier, ça fait en sorte que tous les élèves modifient le même fichier. Donc, il n'y a qu'un seul PDF et tous les élèves vont pouvoir travailler à l'intérieur de celui-ci. Encore là, ce n'est pas ce qui est désiré. Nous, on veut une copie par élève. Donc, on va sélectionner ici la dernière option. Si celle-ci n'est pas sélectionnée lors de la création du devoir, vous ne l'aurez pas là, pour les fois subséquentes. Si vous décidez de le modifier, il faudra tout simplement recréer le devoir. Donc, on clique ici sur Faire une copie pour chaque élève. Voilà. On aurait pu également ajouter d'autres fichiers si c'était notre besoin. On sélectionne notre classe. Également, à quel élève nous décidons d'attribuer ce dit devoir, s'il y a des points. Ici, si vous avez un fichier de maison d'édition sur lequel l'élève va avoir à travailler toute l'année, on pourrait ne pas mettre d'échéance. Hein? Donc, on ne laisse aucune échéance. Là, comme ça, ce n'est pas un devoir. L'élève va pouvoir toujours y retourner là, sans aucun problème. Sujet aussi, là, on pourrait ici peut-être aussi mettre cahier. Donc, l'élève pourrait retrouver tous ses cahiers à l'intérieur du sujet cahier. Donc, ça se trouve être simplement une catégorisation que nous créons. Et voilà, tout simplement, on va cliquer ici sur Attribuer. Et de la sorte, les élèves se verront attribuer comme ça le fichier PDF. Donc, vous voyez ici dans le sujet cahier, donc on voit la catégorie ici a été créée et l'élève va pouvoir comme ça accéder à son fichier PDF tout au long de l'année et nous également voir comment il y travaille. Vous allez voir toutefois que du côté de l'élève, on va voir à l'instant comment il s'y connecte et y accède pour pouvoir le modifier. Il y a quand même une certaine quelques petites différences par rapport à l'utilisation des Google Documents, toujours avec une utilisation de WordQ. Donc, sans plus tarder, passons à la vue de l'élève. Bonjour, nous voici maintenant dans la perspective de l'élève pour la modification ici d'un fichier PDF à partir de WordQ Chrome pour pouvoir comme ça utiliser nos fonctions d'aide technologique. Donc, je suis ici en élève sur mon Chromebook. Je vais aller ici du côté de mes travaux scolaires et comme vous le remarquez ici, j'ai accès dans le sujet cahier au fichier PDF qui m'a été partagé, attribué par l'enseignant. Donc, pour pouvoir y accéder, je vous conseille de passer comme ça pour le fichier PDF par Google Classroom au lieu de passer par l'ouverture depuis WordQ parce que ceux-ci n'apparaissent pas toujours dans WordQ, vous allez voir. Donc ici, ce que je fais, je clique tout simplement sur le fichier PDF et là, vous allez voir un aperçu du fichier PDF en question. Et là, l'élève va être amené ici à cliquer avec Ouvrir avec et là, il va pouvoir comme ça le sélectionner WordQ
Chrome. Donc, on clique ici sur WordQ Chrome. Un nouvel onglet s'ouvrira. C'est le même WordQ Chrome qui est installé ici, peut-être dans l'application sur votre ordinateur. Celui en onglet, il n'y a aucune différence. Là. Ça se trouve à être le même site web. Il faudra patienter quelques instants, le temps que le fichier puisse comme ça s'ouvrir. Et voilà, j'ai maintenant, vous voyez, je suis en mode PDF aussi, là, très important. Là, donc, je ne suis pas en mode doc, je suis en mode PDF pour pouvoir fonctionner. Donc, maintenant, je vais pouvoir, comme ça, utiliser mes différentes fonctions d'aide. Donc, je pourrais ici venir sélectionner le texte, me le faire lire ici par la lecture à haute voix, donc la synthèse vocale. Donc, vous voyez, là, la synthèse vocale s'est effectuée. Il y a toujours un petit délai parce que, étant donné que WordQ est un site Internet, WordQ Chrome, donc le texte doit être envoyé comme ça en ligne pour que le fichier un peu audio nous revienne. Donc, des fois, il y a un petit délai entre la lecture, mais au moins, contrairement à la version PC, nous avons le suivi du mot lu ici. L'élève pourrait également utiliser comme ça sa prédiction. Donc, pour pouvoir écrire à l'intérieur d'un PDF, il y a tout simplement à utiliser ici des outils d'annotation. Donc, on s'assure qu'on a cliqué sur Annoter. Il va pouvoir comme ça sélectionner texte libre. Ici, se définir une boîte de texte. Et vous voyez, on peut insérer du texte. Et là d'écrire mon nom. Donc, je pourrais y aller ici. Là, c'est sûr que ma prédiction n'y sera pas, bien entendu. C'est que là, l'élève va pouvoir utiliser ces différentes fonctionnalités pour déplacer également son texte. Donc, je vais ici définir peut-être mon lieu. Donc, vous voyez, là, c'est assez simple ici. Je vais peut-être y aller plutôt en noir ici. Donc, voilà, j'insère du texte. Donc, ici, à la maison, disons, à la... Oups. Maison. Donc, je peux utiliser mes fonctions d'aide sans aucun problème, utiliser la rétroaction vocale, ainsi de suite. Bien important, là, pour enregistrer les modifications pour que celles-ci prennent effet et que l'enseignant puisse à son tour regarder les modifications que l'élève a fait à l'intérieur du PDF. Ça pourrait être tout simplement un cahier d'exercice d'une maison d'édition en version PDF. L'élève, encore là, se doit de cliquer ici sur Fichier et enregistrer à Google Drive. Okay? Donc, pour que le fichier soit bel et bien enregistré.